Eh bien, hey salut à tous, ici Maniaco et bienvenue dans ce nouveau Point Maniaco, l'émission où je raconte ma vie, où je blablate et où je dis tout ce qui me passe par la tête. C'est le Point Maniaco annuel finalement parce que j'ai l'impression que maintenant, des Points Maniaco j'en fais surtout pour les anniversaires. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est les 8 ans de la chaîne, youpi bon anniversaire. Donc oui, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, le Point Maniaco, c'est en gros une grosse émission, surtout audio, où je vais raconter ma vie, raconter un peu tout ce qui se passe autour de la chaîne et autour de ma vie qui peut influencer ce qui se passe sur la chaîne. Vous poser des questions sur le futur de la chaîne et puis vous remercier pour les caps qu'on passe à chaque fois. Donc comme d'habitude, prenez quelque chose à grignoter, jouez à un jeu pendant que vous écoutez cette vidéo ou voilà, un truc du genre parce que globalement la vidéo n'aura aucun intérêt. Enfin la vidéo, pas le Point Maniaco en lui-même, mais je veux dire c'est vraiment un format audio. Donc je vais pas faire de montage sur la vidéo et même sur l'audio en vrai je vais pas faire beaucoup de montage, donc il y aura toujours mes hésitations parce que c'est aussi ça un peu le Point Maniaco, c'est moi qui parle et qui blablate pendant une demi-heure et donc mes hésitations y compris. Donc je suis désolé si je bafouille, il n'y a pas de script, je sais vite fait de quoi je vais parler et on a pas mal de sujets dont j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Ça va être une émission assez dense je pense. Ah oui, puis j'oubliais, le chapitrage vidéo n'est plus disponible sur la chaîne, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Mais bon, si vous voulez passer à un moment qui vous intéresse plus et que si par exemple vous vous foutez de certaines parties de la vidéo, les timecodes sont en description et puis bon, avec un peu de chance le jour où les chapitrages reviendront, les chapitres marcheront, mais en attendant, allez dans la description si vous voulez skipper des parties. Il y a beaucoup de positifs dans ce Point Maniaco et il y a aussi quelques points un peu négatifs sur lesquels je vais revenir. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour l'intro. De toute façon, un Point Maniaco c'est vraiment juste un putain de blabla en fait. Donc, je pense qu'on peut commencer. Premier sujet et non des moindres, celui qu'on aborde tous les ans, même si au final chaque année j'ai pas vraiment tant de choses à dire que ça là-dessus. C'est l'anniversaire de la chaîne. Bon anniversaire, 8 ans putain, comme chaque année je veux dire putain le temps passe vite. Et oui, ça fait 8 ans que j'ai sorti la première vidéo sur la chaîne. Je vais pas refaire le blabla, je fais tous les ans le même blabla pour dire qu'en vrai la chaîne a un peu plus que ça, parce que la chaîne a en soi été créée en 2012, mais quand je compte le 7 avril comme étant l'anniversaire de la chaîne, je parle de la première vidéo qui est encore en ligne à l'heure actuelle, parce que il y avait des vidéos avant ça, mais je les ai supprimées comme un con, parce que même si les vidéos étaient nazes, j'aurais au moins pu les mettre en non répertorié et pas les supprimer, mais bon je vais les supprimer, donc le fait est que là, la plus vieille vidéo qu'il y a sur la chaîne, c'est un vieux let's play sur FNAF 3 et c'était le 7 avril d'il y a 8 ans. Donc bon anniversaire, hein, les choses ont pas mal changé en 8 ans. C'était pas du South Park à l'époque, donc là ça fait vraiment, je sais pas, 4, 5, 6 ans, peut-être 6 ans que je suis vraiment sur du South Park, donc j'ai commencé à faire des vidéos sur South Park. Et les choses vont de mieux en mieux. Enfin, j'ai jamais eu trop de problèmes avec ma chaîne en vrai parce que globalement je fais ce que je veux dessus et même à l'époque je faisais des gameplays un peu moyen avec mes potes et ça me faisait kiffer, donc c'était sympa. Et maintenant je préfère faire des vidéos plus travaillées et tout marche toujours bien, je suis toujours un peu en galère pour suivre le rythme de temps en temps, mais ça on en reparlera après. Mais bon, pour ce qui est des 8 ans pardon, globalement, pas grand chose de prévu pour l'anniversaire, hein. Je pense encore une fois que je ferai peut-être quelque chose pour les 10 ans. Parce que 10 ans, c'est quand même stylé, ça se fête, mais pour les 8 ans, il y a le Point Maniaco annuel, écoutez, c'est un événement finalement, c'est un événement comme un autre. Et puis cette année, il s'est passé pas mal de choses, j'ai pas mal bougé, la chaîne a pas mal évolué aussi. Donc, je trouve que c'était une année, c'était clairement l'année la plus productive de la chaîne. Pas forcément en termes de contenu, mais au moins en termes de... C'est l'année où la chaîne s'est vraiment fait connaître. En termes de notoriété, la chaîne a quand même eu un gros boost cette année en 2022, début 2023, parce que c'est notamment à cette période-là, évidemment, qu'est sorti l'iceberg l'iceberg partie 2, enfin partie 1, le partie 1 était déjà sorti avant le dernier Point Maniaco, mais l'iceberg partie 2 a tout fait exploser, et a notamment fait exploser la partie 1, et depuis, la chaîne a été recommandée à pas mal de gens, en plus de ça, il y a eu un boost de South Park récemment, donc on a dépassé quasiment les 12 000 abonnés, et putain, je sais plus, je pense que avant de sortir l'iceberg partie 2, c'est-à-dire il y a un an,
je crois que je devais être à quoi, 3000 abonnés, quelque chose comme ça. Et là, bon bah, c'est juste fou. Enfin, je m'attendais pas. Je savais que la vidéo allait sûrement marcher parce que, bah, une fois que j'ai sorti la partie 1, pas mal de gens m'ont demandé la partie 2 et c'était quelque chose qui était assez attendu. On m'en parlait pas mal. Et du coup, je me doutais que ça allait plaire aux abonnés. Mais de là à savoir que la chaîne allait exploser à ce point-là, bah non, j'en avais aucune idée. Le fait est que j'ai confiance en mes vidéos. Enfin, je sais qu'elles ont, enfin, je pourrais les améliorer, bien sûr, et je continuerai à les améliorer dans les années à venir. Et elles sont pas non plus parfaites et je pourrais toujours faire mieux, mais je trouve que je suis satisfait de mes vidéos en tout cas, et c'est vrai que le problème de la chaîne c'était surtout vraiment d'être connu en fait. Parce que je me doute bien que des gens qui aiment South Park, il doit y en avoir pas mal, qui regardent des vidéos sur YouTube mais qui étaient juste pas au courant qu'il y avait une chaîne française qui parlait de South Park. Et donc l'iceberg a permis justement de faire parler de la chaîne et de la recommander sur les pages de tout le monde. Donc maintenant on arrive aux 12 000 abonnés et le boost de la popularité de South Park récemment commence à redescendre, ce qui est pas plus mal non plus, parce que je trouve qu'aux 12 000 c'est vraiment sympa parce que c'est pas non plus trop gros. Et de toute façon, sans être non plus un sujet vraiment de niche, je pense que les vidéos que je fais sur South Park, ça va pas non plus vocation à accumuler des centaines de milliers d'abonnés, parce que tout simplement c'est assez précis. Même s'il y a pas mal de gens qui aiment South Park, le fait est que c'est pas non plus des sujets que les gens vont approfondir plus que ça, à part pour les gros fans. Et c'est surtout pour ça qu'est fait ma chaîne, hein, parce que même les vidéos sur les dernières saisons, finalement, en France, il y a pas mal de gens qui se contentent d'attendre que les saisons sortent en français, et donc même les vidéos que je fais sur les dernières saisons, les Review Flash, c'est vraiment, je sais très bien que le public est très précis, c'est très ciblé, c'est les gens qui sont vraiment fans de South Park, un peu comme moi, et qui du coup regardent les épisodes dès qu'ils sortent, veulent avoir les news dès qu'elles tombent, et donc c'est pour ça que la chaîne va pas non plus aller, je pense, vers des sommets incroyables, et je crois que 12 000, enfin, dans les 10 000 déjà quand j'ai passé les 10 000, c'est ce que je pensais. C'est un chiffre qui me paraît très cool dans le sens où ça fait une petite communauté qui réagit. On peut parler de South Park, que ce soit dans les commentaires, sur le Discord. Enfin, c'est plus facile d'avoir de l'interaction. Et moins d'abonnés, ça peut parfois faire un peu juste pour avoir vraiment des discussions et vraiment de l'échange. En tout cas, ça fait moins de personnes qui voient les vidéos, donc forcément moins d'interaction. Et comme je le disais, plus ça ferait peut-être beaucoup. Enfin, je veux dire, la chaîne peut encore augmenter, ça je le sais, mais je veux dire, par exemple, je vois pas la chaîne atteindre des 100 000 abonnés ou des chiffres comme ça, parce que ou alors il faudrait que je renouvelle mes concepts et que j'essaye de faire de temps en temps aussi des choses un peu plus grand public. Enfin, je veux dire, pour les fans plus occasionnels de la série, ce que je fais un peu finalement avec les reviews. Où je parle d'épisodes plus connus, ou même les South Park Character Show. Enfin bon, on reparlera des concepts après. Mais bon, en tout cas voilà, encore une fois je me perds comme à chaque fois dans les points maniacaux. Mais tout ça pour dire que 12 000 abonnés, c'est génial, merci à tous d'être là. L'iceberg a dépassé toutes mes attentes. Et d'ailleurs maintenant ça me frustre presque, parce que je suis vraiment très fier de mon iceberg. Et de ce que j'ai réussi à faire avec, et surtout d'avoir une ambiance qui évolue graduellement au fur et à mesure de la vidéo vers quelque chose de plus sombre et de plus pesant. Et maintenant que j'ai fait cet iceberg, en fait, je me demande quelle vidéo pourra me donner autant de fil à retordre. Parce que l'iceberg, maintenant c'est sorti, donc les gens qui étaient pas là à ce moment-là le savent pas forcément, mais mon iceberg partie 2, il a mis énormément de temps à sortir. Je sais pas, j'ai peut-être mis 7-8 mois avant de sortir la partie 2, qui était vraiment beaucoup attendue. Et c'est aussi parce que bon, j'ai mis pas mal de temps à l'écrire, mais j'ai aussi mis pas mal de temps à faire le montage, parce que je voulais vraiment quelque chose dont je sois satisfait. Et j'ai beaucoup appris en faisant cette vidéo de choses que je ne savais pas faire avant, et que ça m'a amélioré sur beaucoup de points mon montage, à tel point que maintenant je me dis, j'adore faire des reviews, j'adore faire des South Park Character Show, et faire des vidéos sur des sujets plus précis, mais un concept qui en termes de montage me poussera à faire quelque chose d'encore mieux que l'iceberg, j'attends encore, je cherche encore, parce que j'ai beaucoup aimé le fait de faire une vidéo comme ça, enfin 2 vidéos qui changeaient de l'ordinaire, et avec un concept qui me permettait de m'exprimer un peu plus thématiquement, et surtout sur la forme de la vidéo. Ce qui fait que maintenant, même si mes montages prennent toujours un certain temps, y a plus rien de vraiment compliqué, ou alors
peut-être que c'est moi qui ai pas assez d'idées et qu'il faudrait qu'un jour je trouve une autre idée. Enfin, en fait, l'iceberg, je sais plus si je l'avais raconté dans le dernier point Maniaco, mais c'est vrai que j'y ai pensé un moment. Enfin, je pense que j'en parle, je le dis rapidement au début de la première partie d'ailleurs. Mais l'idée de faire un iceberg South Park m'est venue d'un coup. Enfin, je me suis inspiré quand je l'ai créé des icebergs South Park anglophones qui existaient déjà, et puis j'y ai ajouté pas mal de choses. Mais à la base, moi, je regardais des icebergs sur d'autres sujets que South Park, et c'est un moment où je me suis dit, ah mais tiens, en vrai, c'est vrai que moi je regarde des icebergs, mais je pourrais aussi en faire un sur South Park, ça pourrait être intéressant, et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc en soi, l'idée m'est venue d'un coup, et j'espère que ça m'arrivera encore d'autres fois cette année ou dans les années prochaines d'avoir un éclair de génie et me dire, tiens, putain, ce concept, il y a moyen de faire quelque chose, pas en termes de popularité et de faire exploser la chaîne comme l'iceberg l'a fait, c'est pas ce que je veux dire, c'est surtout une vidéo qui même si elle est de niche, hein, c'est parce que l'iceberg, je suis conscient que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens, et c'est fait pour les gens qui connaissent vite fait South Park comme pour les fans hardcore, donc ça touche beaucoup de gens, mais je veux dire, je serais même intéressé à faire une vidéo très spécifique qui ferait peut-être pas beaucoup de vues, mais qui me permettrait de plus m'exprimer dans le montage et de m'améliorer encore et de dépasser encore le niveau que j'ai atteint pour l'iceberg. Enfin voilà, en tout cas je sais pas si vous avez des idées de choses qui pourraient être faisables dans cette idée là, parce que moi là tout de suite j'ai pas mal d'idées, en fait j'ai pas mal d'idées de projets de grosses vidéos, mais ça resterait globalement dans l'esprit review. Tu vois, une partie description, une partie analyse, et puis des anecdotes, essayer de rentrer dans les détails, là où je peux rentrer dans les détails, mais je veux dire, pas d'évolution aussi graduelle qu'a pu être l'iceberg, donc je sais pas. Peut-être qu'un nouveau concept comme l'iceberg, qui est finalement assez récent, peut-être qu'un nouveau concept arrivera dans les prochaines années, et je me dirais tiens, c'est vrai que je peux utiliser ce concept pour encore une fois parler de la série d'une manière différente de ce que j'ai déjà fait. Mais bon, en tout cas, tout ça, on va voir. Je parle déjà, je commence vraiment. Pourquoi je parle autant de l'iceberg alors que l'iceberg ça va faire un an qu'il est sorti, mais bon. C'est pas grave, passons au sujet suivant, qui n'est autre que ma situation actuelle. J'ai fait allusion rapidement dans une de mes dernières vidéos, je pense que c'était la review flash sur l'épisode 2 de la saison 26, à savoir Worldwide Privacy Tour, que j'étais actuellement en Nouvelle-Zélande, et ça fait réagir certains en commentaire, et oui, il se trouve que je travaille actuellement pour quelques mois en Nouvelle-Zélande. Le truc c'est que je travaille dans une ferme et que il y a beaucoup d'heures par jour de boulot, ce qui fait que je suis assez crevé parce que je me lève tôt et je rentre assez tard, et j'ai même déjà dépassé les semaines de 60 heures. Et on va dire que le minimum ce serait dans les 50 heures, donc dans tous les cas même les plus petites semaines, c'est fatigant, ce qui fait que en rentrant, j'ai plus envie de manger et de dormir que de travailler sur les vidéos. Et donc forcément ça a impacté le rythme des vidéos, sachant en plus que je travaille du lundi au samedi, ce qui veut quand même dire que ça me laisse que le dimanche de congé pour vraiment avoir du temps de faire du montage et de travailler. Et avec les épisodes en plus là de South Park qui arrivent le mercredi, c'était assez dur à gérer, mais j'ai plus ou moins réussi, donc ça va, je suis content. L'autre problème étant que pour ce boulot, je vis dans une maison avec à peu près 15-20 autres personnes, donc c'est un peu le bordel. C'est très cool et c'est une expérience vraiment chouette à vivre, mais c'est un peu le bordel, et par exemple, je n'ai évidemment pas ma propre chambre, et je n'ai aucune pièce qui soit silencieuse et où je puisse être seul à enregistrer les vidéos. Vous allez donc me demander comment j'ai enregistré les reviews flash et comment je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Il a fallu trouver des techniques. Au début, j'ai essayé de m'enregistrer dehors, dans des coins où j'étais à peu près protégé du vent, mais c'était quand même compliqué. Et au final, la meilleure solution à laquelle je suis parvenu, c'est de m'enregistrer dans une voiture, dans un van plus précisément. Donc là, actuellement, là où vous m'entendez, je suis dans un van. C'est notamment pour ça que le son est pas aussi bon que dans les vidéos que je faisais avant cette année, hein, les vidéos que je faisais jusqu'à janvier. Et ça me saoule un peu, parce que notamment pour les reviews flash, des fois je trouvais que le son était vraiment pas top par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, et donc même si j'ai toujours le même micro,
Le fait est que forcément enregistrer dans un van, ça a pas, le son résonne et le son est un peu mauvais. Et puis même même en termes de positionnement du micro, j'ai besoin de mettre des caisses pour mettre d'assembler des caisses pour que mon micro soit en hauteur par rapport à moi et pour que le son puisse être à peu près correct. Donc c'est vraiment enregistré à l'arrache et c'est vrai que pour le coup, je serais quand même content quand je rentrerai en France pour pouvoir faire des vidéos qui seront de meilleure qualité technique. Donc voilà, si vous trouvez que le son dans certaines vidéos est pas forcément aussi bien qu'avant, c'est pour ça. C'est parce que j'enregistre dans une voiture. Et pour les reviews flash, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors la review du 6ème et dernier épisode, Spring Break, est en préparation, mais comme d'habitude, vu que c'est le dernier épisode de la saison, je prends un peu plus de temps pour le préparer, étant donné que j'ai plus de marge de manœuvre, étant donné qu'il n'y a pas d'épisode la semaine d'après. Donc il arrivera probablement la semaine prochaine, pour ça il n'y a pas de souci à se faire. Mais le problème que j'ai surtout, c'est que j'aurais voulu que les vidéos sortent en une semaine. Déjà que d'habitude, j'ai un peu de mal à respecter mes délais et à vraiment sortir une review juste avant l'épisode précédent. Là cette année ça a été particulièrement compliqué. Je pense que si j'avais été dans des conditions normales, que j'avais été en France avec mon matos normal, j'aurais pu facilement faire les reviews à temps. C'est pour ça que je pense que l'année prochaine normalement je devrais réussir à les faire à temps. Mais là avec le boulot, c'était quand même assez compliqué, surtout que souvent j'avance sur les reviews flash le soir et parfois la nuit, ce qui est absolument impossible ici parce que je dois me coucher tôt, parce que je dois me lever tôt aussi et que j'ai besoin, vu que le taf est quand même éprouvant, j'ai quand même besoin de dormir pas mal pour pas être crevé le lendemain, et donc bosser les vidéos la nuit c'est impossible. Du coup un peu déçu de ce côté là, mais bon, j'ai quand même réussi à garder au pire quelques jours de retard. Ça allait. On va dire que pour le coup, c'était pas non plus trop en retard. C'était à peu près, c'est à peu près les retards que j'ai d'habitude, ce qui est quand même assez impressionnant d'avoir que mes retards classiques, sachant que le contexte est assez différent. Mais bon, maintenant que la période des reviews flash est terminée, je vais pouvoir un peu plus me reposer et bosser les vidéos petit à petit. Je vais quand même toujours essayer d'avoir une vidéo par mois, mais au moins je vais moins les rusher et je vais plus les travailler petit à petit au fur et à mesure du mois. Ce qui est quand même, je pense, un peu mieux, ne serait-ce que pour ma santé. Sinon, cette saison de review a bien marché. Il y avait pas mal de retours et globalement c'était toujours très positif. Et pour les vidéos, du coup, il y en a certaines que j'ai dû quand même assez rushé étant donné que je voulais les finir à temps, mais ça va, j'ai quand même pas sorti de vidéo dont je suis pas fier juste pour le timing, hein. Je pense aussi que maintenant j'ai quand même pas mal l'habitude de faire des reviews flash de cette manière là, et je trouve que la manière actuelle que j'ai trouvé, c'est devoir commencer par résumer l'épisode et ensuite plus partir sur de l'analyse, et en fait l'analyse diffère, on va dire que l'analyse diffère en fonction de l'épisode. Je veux dire, des fois je commence plus par parler des personnages, des fois je commence plus par parler intrigue par intrigue. C'est par exemple ce que je vais plus faire dans la 6ème review. Mais en tout cas, je trouve ça assez naturel. C'est pour ça que je pense que les prochaines reviews flash que je ferai, ça devrait normalement bien se passer parce que ça devient presque automatique de faire une review flash. Enfin, je veux dire, j'en ai tellement fait que maintenant ça va, je gère. Mais bon, à côté de ça, il se trouve que YouTube me met quand même des bâtons dans les roues pour plusieurs choses, et notamment les chapitres qui ne marchent plus. J'en ai parlé rapidement au début, mais vous voyez sur cette vidéo, si ça ne marche toujours pas, si c'est rentré dans l'ordre, tant mieux. Mais j'ai eu un problème notamment avec les chapitres vidéo, c'est-à-dire ce qu'il y a sur la barre, la timeline de la vidéo qui vous permet de voir comment séparer la vidéo en plusieurs parties. C'est-à-dire par exemple l'intro, pour les reviews flash c'est souvent intro, explication, enfin résumé et analyse, et à la fin outro. Ce qui n'est pas pas possible pour les dernières vidéos. Je ne sais pas pourquoi. J'ai contacté YouTube et ils m'ont dit on sait pas pourquoi. Globalement ils m'ont dit on peut rien faire, c'est comme ça. Donc génial. J'ai plus de chapitres vidéo. Même les vidéos qui avaient des chapitres avant, ça ne marche plus. Donc je sais pas pourquoi la chaîne n'a juste plus de chapitres, et sur ce point de vue là, on peut dire que je suis baisé, hein. Ce qui me frustre le plus en fait, c'est de pas avoir d'explication. Et même si du coup j'ai mes propres théories personnelles sur ce qui peut se passer actuellement, ça me saoule parce que ça fait que les vidéos sont quand même moins agréables à regarder. Celle-là par exemple, hein, c'est pour ça que je continue de mettre en description les timecodes, mais sans chapitre une fois qu'on s'y est habitué, c'est quand même un peu chiant. Surtout que je trouve que c'est quelque chose qui est ajouté vraiment
un aspect pratique à la vidéo. Mais bon, là où YouTube m'ennuie surtout, c'est que au même moment où les chapitres ont disparu, eh bien, la chaîne a chuté en termes de croissance. C'est-à-dire que avant ça, je gagnais plusieurs dizaines d'abonnés par jour. Et au moment où j'ai plus de chapitres, je gagnais un, deux, voire aucun abonné par jour. Et donc en soi, c'est pas gênant. Le fait est que c'est tellement brusque que je pense pas que ce soit naturel. Et le pire, c'est que ça s'est aussi vu avec les vidéos, parce que par exemple les reviews flash faisaient à peu près 4000 vues quand je les sortais au début, les premières reviews flash, et qui avaient du coup les chapitres étaient encore actifs. Et à partir du moment où je n'ai plus de chapitres, et bim, ça a diminué de moitié, voire des fois plus. Donc c'est-à-dire que je pense que les 2 dernières reviews ont, par exemple, 2000 vues, je crois. Alors là, vous allez peut-être me dire, est-ce que c'est à cause des chapitres? Est-ce que vu qu'il n'y a plus de chapitres, les gens s'abonnent plus, les gens regardent moins? Je pense tout simplement que non, hein, parce que déjà c'était tellement brusque que je pense qu'il y a quelque chose derrière ça. Et même quand j'ai demandé à YouTube, c'est pareil, j'ai pas eu de réponse. Donc pour moi, j'ai tout simplement l'impression que ma chaîne s'est fait plus ou moins shadowban, dans le sens où du jour au lendemain, j'ai plus de chapitres, ce qui est le cas normalement quand t'as plus de chapitres pour les chaînes qui sont jugées comme problématiques. Et même si moi j'ai aucun strike, rien du tout, et que même quand je demande à YouTube, on me dit que, enfin, on peut pas me répondre et on me dit ouais non mais ça c'est pour les chaînes problématiques. Et quand je dis mais je suis pas une chaîne problématique, en tout cas YouTube m'a jamais envoyé de mail me disant que mon contenu posait problème. Et quand j'ai les seules réponses de YouTube que j'ai c'est on sait pas, écoutez on sait pas, peut-être que ça va remarcher un jour, peut-être pas. J'ai pour le coup pas beaucoup été aiguillé. Donc pour moi, le fait de se faire shadowban comme ça expliquerait quand même beaucoup de choses, notamment pourquoi d'un seul coup j'ai arrêté d'avoir des nouveaux abonnés, parce que globalement ma chaîne n'était plus recommandée comme elle l'était avant, quand il y avait justement le pic d'abonnés. Ça s'est fait juste après un gros pic d'abonnés, c'est-à-dire qu'en 2 semaines je suis passé de 10 000 à presque 12 000 abonnés, et là, et les 2 semaines suivantes j'ai gagné 20 abonnés, donc j'ai passé de 2000 abonnés en 2 semaines à 20 abonnés en 2 semaines. Je pense que à part si j'ai acheté des abonnés, normalement il y a un truc qui cloche, ça se fait pas aussi brusquement. Donc à mon avis, je pense que ma chaîne est d'un seul coup plus recommandée et je n'ai plus accès à certains paramètres comme par exemple les chapitres. Et ça me saoule, surtout que je ne peux rien faire, donc j'espère que ça va revenir un jour. Parce que ça va, la chaîne fonctionne toujours, et même si il y a beaucoup moins de vues parce que les vidéos sont sûrement beaucoup moins recommandées, les abonnés les plus fidèles restent là, et donc c'est le principal. Mais ce serait quand même bien si YouTube me permettait de gérer ma chaîne comme je le voulais, quoi, comme je le veux. Donc pour ça, j'ai pas de solution. Si vous voyez un jour les chapitres revenir sur les vidéos, hurrah, ça veut dire que c'est réglé. Et sinon, je sais pas, je sais vraiment pas. Et il reste aussi la question de savoir pourquoi ma chaîne serait shadowban et pourquoi elle serait classée, enfin pourquoi mes vidéos seraient classées comme du contenu, inapproprié pour certaines personnes. Et je pense tout simplement parce que c'est South Park, et South Park c'est quand même connu pour pas être super ad friendly. Même si dans mes vidéos, je m'interdis rien, hein. En vrai ça m'arrive d'utiliser des mots grossiers, et je censure pas ce que je dis. Mais vous voyez mes vidéos, j'insulte personne non plus dans mes vidéos, et même si je peux dire 2-3 gros mots de temps en temps, ce n'est pas la vidéo n'est pas vulgaire. La vidéo en tout cas je considère pas mon contenu comme étant problématique de quoi que ce soit. Donc je ne sais pas, et à mon avis c'est peut-être que YouTube a vu que South Park avait un pic d'un seul coup de vues, hein. Toutes les vidéos South Park ont été d'un seul coup beaucoup recommandées. Et peut-être que ça a pas plu à YouTube, qui se sont dit oula, South Park c'est un peu moyen, South Park, donc peut-être qu'on va mettre dans notre algorithme que South Park c'est pas gentil. Moi c'est ma théorie, en tout cas c'est comme ça que j'explique la situation dans laquelle je suis. Mais on verra s'il y a du changement. Passons à la traditionnelle partie, le futur de la chaîne, qu'est-ce qui va arriver prochainement, plus ou moins prochainement, sur la chaîne YouTube. Eh bien, comme d'habitude, pas mal de choses, hein. Globalement les 3 concepts qui vont revenir et qui ont été plus ou moins mis en pause à cause des reviews flash, c'est les reviews, comme les reviews donc plus classiques, comme la dernière sur les armes c'est rigolo que j'ai sorti en fin d'année dernière.
les South Park Character Show. Kenny a gagné le sondage du dernier, donc le prochain gros South Park Character Show sera sur Kenny. Mais comme j'ai déjà dit, je vais faire un mini South Park Character Show avant sur un personnage beaucoup plus secondaire. Donc une petite vidéo South Park Character Show qui risque d'arriver assez prochainement avant le gros qui arrivera ensuite. Et bah pareil, j'ai ressuscité le concept de parlons de la VF de la saison. Là, je crois que c'était la saison 23, la dernière que j'ai faite. Et bien donc il va falloir commencer à parler du Vaccination Special, du Pandemic Special déjà, et aussi de la saison 25, des events Paramount+, c'est-à-dire les post-Covid qui sont sortis en VF, ou les Streaming Wars, la 26 qui arrivera aussi, enfin bon, en gros, le trio de grosses vidéos qui arriveront bientôt et des concepts qui continueront d'arriver, c'est les reviews, les South Park Character Show et les parlons de la VF de telle saison. Après, à côté de ça, j'aimerais vous demander s'il y a des vidéos qui vous plairaient plus particulièrement sur la série, que ce soit des vidéos qui rentreraient dans ce concept-là, c'est-à-dire un South Park Character Show sur un personnage en particulier, une review sur un épisode en particulier, ou alors un sujet que vous trouveriez plus intéressant qu'un autre. Par exemple, moi, une vidéo que j'ai envie de faire depuis très 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 longtemps, et à chaque fois je la repousse parce que je sais que ça fera partie des plus grosses vidéos que je ferai parce que j'ai énormément de choses à dire là-dessus, c'est une vidéo sur les jeux vidéo, et notamment quel est le meilleur entre le bâton de la vérité et l'anal du destin. Je ne sais pas si j'en ferai une seule grosse vidéo ou si je ferai d'abord une vidéo sur le bâton de la vérité, puis une vidéo sur l'anal du destin, avant de finir, peut-être ça peut être une trilogie de vidéos, bâton de la vérité, anal du destin, puis un combat entre les deux, lequel est le meilleur, et faire une comparaison dans un troisième temps. Les jeux vidéo, j'ai envie d'en parler, ça c'est sûr, peut-être que je me bougerai à le faire quand il y aura plus d'annonces sur le dernier jeu vidéo, enfin sur le prochain jeu vidéo qui arrive je veux dire, et peut-être que du coup ça me motivera de faire cette vidéo que beaucoup de gens attendent et que même moi j'ai envie de faire parce que j'ai envie de parler de l'anal du destin et du bâton de la vérité plus en profondeur quoi. Et donc il y a ça qui reste dans les cartons depuis très longtemps. Il y a certains sujets que je veux faire, notamment les différentes périodes de la série, et est-ce que South Park c'est moins bien qu'avant. Ça fait partie de ces gros sujets qui reviennent tout le temps, et j'ai envie d'en parler plus en détail un de ces jours. Enfin voilà, ce genre de sujet. En tout cas, si vous avez une vidéo sur South Park qui vous intéresserait de voir et dont vous pensez que ce serait une bonne idée de la faire, dites-le moi dans les commentaires, parce que j'ai envie de savoir ce que vous en pensez, et peut-être qu'il y a des vidéos dont j'aurais pas pensé, mais une fois que vous me les direz, je me dirai ah tiens, c'est vrai que ça peut être intéressant ça. Par exemple, on m'a aussi plusieurs fois demandé de faire comme ce que j'avais fait pour le contenu inutilisé du bâton de la vérité, mais pour l'anal du destin. C'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais faire aussi, même si je pense que c'est quand même moins intéressant que le bâton de la vérité, parce que en termes de contenu inutilisé, il y a quand même beaucoup moins de choses. Mais bon, j'en avais parlé dans cette vidéo là justement, j'avais dit que je pouvais le faire sur l'anal du destin, et donc c'est quelque chose qui est aussi dans les cartons pour un jour. Et donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées. Et moi, il y a aussi encore un dernier truc que j'aimerais beaucoup faire, qu'on m'a aussi demandé des fois, mais c'est dans les cartons depuis très longtemps. Il faut juste que je trouve un moment pour le faire, et je pense commencer ça quand je rentrerai en France. Ce serait un marathon South Park, c'est-à-dire me re-regarder toute la série, peut-être en live. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire par exemple sur Twitch, re-regarder toute la série, et ensuite du coup en faire des reviews, pas de chaque épisode mais au moins de chaque saison. Et moi ce que j'ai pensé à faire, ce serait par exemple de faire une saison par mois, c'est à dire que quand je commencerai tel mois, je sortirai la review de je regarderai sur Twitch toute la saison 1 avec vous, et à la fin il y aurait la review de la saison 1 sur la chaîne. Le mois suivant on se fait la saison 2 et il y aurait la review de la saison 2, ensuite saison 3, et comme ça permettrait de tous refaire South Park, et même pour ceux qui ne veulent pas le regarder forcément en live, mais ceux qui veulent se refaire South Park, ça serait l'occasion de re-regarder la série en même temps que moi, et donc de se revoir ces anciens épisodes, et donc jusqu'aux saisons actuelles, enfin jusqu'aux saisons dont j'ai déjà parlé en review flash en tout cas, c'est-à-dire la saison 20. Enfin, moi je trouve que ce serait pas mal, mais pour ça il faut que j'ai du temps, il faut que je sois posé. Il faut que j'ai une connexion, que j'ai des endroits où enregistrer mes vidéos, c'est-à-dire pas maintenant. Donc
C'est pour ça que je pense que je commencerai ça d'ici quelques mois. En tout cas, je préviendrai sur la chaîne une fois que ça commencera. Mais je crois que c'est l'une des premières fois que je parle aussi clairement de cette idée et de ce concept. Donc c'est plus ou moins une annonce. Oui, un jour il y aura un marathon South Park. Et pour tous ceux qui me demandent des reviews des vieilles saisons, oui, ça va arriver. Et j'ai particulièrement envie de commencer ça. Je pense que cette période-là où je commencerai à faire des reviews de tous les épisodes, où je me re-regarderai toute la série, ce sera un bon moment sur la chaîne, je crois, parce que même si je ne vais pas forcément du coup avoir le temps de faire beaucoup d'autres choses en dehors de ces vidéos-là, je trouve que ce sera cool. Et puis ça donnera pas mal de contenu sur la chaîne. Et puis même moi j'ai envie de revoir, ça fait quelques années. J'ai regardé la série vraiment en entier, pas mal de fois, peut-être 5 ou 6 fois, et là ça doit faire au moins peut-être 4-5 ans que j'ai pas revu la série, peut-être 4 ans, on va dire, peut-être 4 ans que j'ai pas revu toute la série, donc même moi j'ai envie de le faire. Le dernier point avant de conclure cette vidéo, qu'on m'a pas mal demandé et que j'ai essayé récemment plus ou moins sur la chaîne, donc j'aimerais bien avoir votre avis dessus et parler de ce sujet, c'est de faire un compte TikTok pour la chaîne, ou par exemple ou des YouTube Shorts, ce que j'ai vite fait commencer à faire. TikTok, pourquoi? Globalement, par exemple, pour mettre des extraits de certaines vidéos, ce qui pourrait faire de la pub à la chaîne, étant donné que TikTok c'est une plateforme qui marche vraiment bien, et il y a notamment South Park qui a pas mal buzzé sur TikTok récemment. Mais le truc c'est que c'est pas une plateforme que je maîtrise très bien, donc je suis pas forcément plus à l'aise que ça à faire du format très court et du TikTok, et puis je trouve que les vidéos c'est des reviews et c'est pas forcément facile de garder des courts extraits et de les mettre en ligne. C'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse des vidéos spécifiques pour TikTok, et j'ai tout simplement pas le temps et pas vraiment beaucoup d'idées. C'est quelque chose que j'avais dans un coin de ma tête depuis longtemps, et je pensais pas vraiment commencer ça. Il n'y a toujours pas de compte TikTok sur la chaîne, mais j'ai fait la semaine dernière un YouTube Short, qui est globalement le même format que TikTok mais sur YouTube. Et je l'ai fait parce que c'était un sujet, donc ça parle de ce qu'on sait pour l'instant, des dernières news qu'on a eues sur le prochain jeu vidéo South Park qui va sortir. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que c'est quelque chose dont j'avais envie de parler, j'avais envie de tenir les gens informés. Je l'avais envoyé sur Discord, mais j'avais aussi envie de le partager sur YouTube. Et je me disais que faire une vidéo entière sur ça, ça aurait été un peu brassé du vent, parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire que ça. Et donc je me suis dit, tiens, ça peut être l'occasion de tester le format vertical, le format TikTok, le format YouTube Short. Et donc c'est pour ça que je l'ai testé. C'est pas les vidéos que je préfère faire. J'en ai fait qu'une seule pour l'instant, donc je verrai si jamais je continue ça. Mais du coup, en la faisant, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de faire ça quand il y a par exemple des news sur lesquelles j'ai pas beaucoup de choses à dire, quand il y a des petits sujets sur lesquels je vais pas faire de vidéo, mais pour tenir informé ou pour vite fait dire ce que j'en pense, mais en moins d'une minute. C'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais garder pour les news, le format YouTube Short. À vous de me dire ce que vous en pensez. Je pense que c'est surtout en fonction de votre avis que je vais voir ce que je fais de ce format. Parce que je suis pas forcément très à l'aise avec ça, mais je me dis que si je continue, au bout d'un moment ça devrait pouvoir se faire. Je devrais pouvoir m'habituer à faire des vidéos courtes comme ça, et arriver à en faire régulièrement si jamais il y a des news, ou si jamais je trouve une idée de choses à faire avec ce format. Mais voilà, vous vous attendez pas à ce que ça arrive souvent, ce sera sûrement très ponctuel, et ça n'a pas vocation à rester quelque chose de vraiment présent sur la chaîne. Mais bon, au moins vous savez qu'il est possible que des YouTube Shorts arrivent de temps en temps. Et encore une fois, que ce soit pour les futurs concepts de vidéos que vous voulez voir, ou sur ce que vous pensez des TikTok / YouTube Shorts, j'attends votre avis. Que ce soit sur Twitter, sur Discord, en message privé ou dans les commentaires de la vidéo, évidemment. Voilà, c'est donc maintenant que se termine ce nouveau point Maniaco. C'était particulièrement décousu, je pense, donc je m'en excuse. J'espère que la vidéo ne sera pas trop dure à suivre. J'avoue que déjà le fait d'être dans une voiture, de pas être vraiment confortablement assis devant mon micro, et de tourner ça un peu à l'arrache, ça fait que je pense à plein de choses, et c'est un peu plus dur de garder le fil de mes pensées. Mais bon, au final ça reste le point Maniaco, ça reste un concept où
dis ce qui me passe par la tête et je raconte ma vie, donc globalement pour ça change pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusque là, ça fait plaisir. Je pense que pas tant de gens que ça restent jusqu'au bout des points maniacaux, c'est vraiment ceux qui sont vraiment intéressés par ce qui se passe sur la chaîne. Donc merci à vous, vous êtes les meilleurs. Et sur ce, moi je vous donne rendez-vous très bientôt, sûrement la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo, pour la review de l'épisode 6 de la saison 26, le dernier, le season finale. Et sur ce, moi je vous dis à plus, c'était Maniaco, bye tout le monde, salut!